Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je, re- je refais la vidéo pour la vente d'une machine. En fait, je l'ai fait hier avec ma caméra, mais la carte SD avait des petits soucis, donc je dois la refaire. Donc en fait, je vais vendre mon X-Mars. Donc en fait, voilà, il était rangé dans sa boîte en attendant. Donc voilà, je vais vendre mon X-Mars. Donc c'est pour ceux qui, la petite histoire, c'est l'ancienne Mani. Je l'avais racheté. C'est une machine franchement super. C'est un peu par regret que je la vends, mais voilà, j'ai plus de place. Je vais pas le mentir. Je commence à vraiment manquer de place pour pouvoir ranger toutes les RC et le matos. Donc il faut faire des choix et voilà. Je vais vendre le X-Mars parce que pour l'instant le sled je vais le garder. Le ST Pro, je vais le réviser un petit peu et il sera à vendre aussi. Donc voilà. Et puis ça me permettra de rentrer un peu de liquidité pour pouvoir voir ce qu'on va avoir comme nouvelles machines qui vont arriver et faire tourner un peu les machines. Donc voilà. Pardon. Donc le X-Mars en 6S. Voilà. Moi dessus, par rapport à Mani, j'ai pas fait de grosses modifs dessus parce que franchement c'est déjà une machine super. Ce que j'ai fait, c'est que le châssis a été changé. Il a 6 packs. Voilà, il a 6 packs. Parce que tout bêtement, mon fils a mangé un arbre. Donc ça date de l'année dernière. Hein. Donc il avait mangé un arbre au niveau d'un triangle. Et en fait, c'est pas le triangle qui a cassé, tellement ils sont costauds, c'est super bien fait. Mais le châssis s'est déchiré là. Donc voilà, bon, Mani l'avait déjà bien, bien usé. Et mon fils, ce jour-là, je crois qu'il l'a tapé 4 ou 5 fois. J'avais l'impression qu'il visait l'arbre. Donc voilà. Donc quand j'ai changé le châssis, j'en ai profité, j'ai fait la révision complète. Donc j'ai remis les mêmes setups que Mani avait mis. Voilà. Donc le châssis, 6 packs. Bon, il y a quelques traces, on va pas le cacher. Voilà. Il est, pardon, il est propre. Je ne l'ai pas nettoyé en profondeur, puisque j'ai fait que 6 packs avec. Même si la révision date d'il y a 6 mois à peu près, j'ai fait que 6 packs avec et il est encore en super état. Donc je l'ai bien nettoyé, bien soufflé, huilé un peu là où il fallait. Voilà, il est prêt, il n'y a pas de roulement grippé ni rien, vous serez tranquille pendant un petit moment. Je viens de changer la tourelle avant, parce que sur une très mauvaise réception, en fait, une bonne réception, mais le manque de bol dans la réception, il y avait une racine. Donc voilà, après un super saut. Et voilà. Pour savoir, pour l'histoire, je l'ai tourné quasiment tout le temps en 4S, parce que déjà en 4S, il est tip top. Il est tip top. Donc voilà, moi c'est vraiment une machine que j'adore, point de vue d'équilibre et tout, avec ses 3 diffs et son slipper, c'est génial. Donc là on est vraiment encore sur le combo d'origine, avec le rapport d'origine, tout. Rien n'a été changé, parce que tel qu'il est, sorti de la boîte, il est génial. Voilà. La tourelle arrière c'est pareil, ça là à 2 packs. En fait tout bêtement, j'en ai déjà changé, c'est la deuxième, parce que la première je l'ai cassée. Mani avait fait le support d'origine de l'aileron et franchement est pas très solide. Donc il a remis un skid, mais pour passer le skid, il avait repassé en 4 mm. Donc on crée un point de faiblesse. Et c'était au pump track à bouge ton mule, j'ai cassé la tourelle arrière. Donc pas grave, je l'ai changé. Et suite à ça, j'avais repercé aussi en 4 mm, mais un peu de travers. Donc voilà, là c'est de ma faute et j'avais recassé derrière. Donc non, bouge ton mule, c'est la deuxième fois que j'ai cassé. Voilà. Je sais même plus. Voilà, bref. Donc tourelle arrière à un pack ou 2 packs et la tourelle avant, elle est toute neuve. Là, donc voilà, vous serez tranquille. Si vous voulez remettre le support d'aileron d'origine, il sera fourni avec. Je vais vous montrer ça après. Avec un aileron souple. Pardon. Et le skid que Mani avait fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la machine? Pas grand chose. Le cardan arrière droit est un peu voilé.
Au pire, s'il faut, je le ressortirai, je le passerai dans le cactus. Voilà. Les axes arrière là, ils étaient un peu pliés. Donc en fait, c'est des axes au bas haut. Ils vont super bien. Ils sont la bonne longueur. Donc c'est remis en place. Vous serez tranquille avec ça. Franchement, c'est une machine super. Super. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux. Là, on en a un petit peu là, mais c'est rien. On a très peu de jeux. Ah, une petite saleté. Il n'y a pas de jeux là comme ça dans les pivots ni rien. Je pensais en avoir justement. Donc je pensais en fait avoir oublié une douille en acier lors de la révision. Et finalement, non. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas assez serré une vis qui tient les champignons dans le porte-fusée. Pardon. Vous avez des petites vis pointeaux qui viennent coincer l'axe et j'avais pas assez serré. Donc là, c'est fait, c'est resserré et franchement, plus aucun jeu. C'est une machine tip top. Elle sera fournie donc avec sa radio d'origine. Donc, je vous laisserai les piles avec. Les sangles sont fournies avec, vous inquiétez pas, sont en train de sécher. Alors, pour la prise ESC, là, il y a une simple EEC5 que Mani avait mis. Soit je vous laisse la simple EC5, ou je peux vous souder une double. Si vous voulez en XT90, simple ou double, il n'y a pas de souci, vous me le dites et je le ferai. Donc on va juste le démarrer. Donc c'est encore vraiment toute l'électro d'origine, même le cerveau est encore en place. C'est pas forcément le plus rapide, mais sincèrement, aucune faiblesse dessus. Il marche super bien. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment une machine tip top. Donc voilà, bon, il fonctionne. Donc dessous, là, vous avez un grisant. En fait, c'est tout bête. Mani avait déjà percé le châssis, l'ancien. Moi, j'ai repercé pareil. Donc vous avez un grisant qui vient juste faire la ceinture de sécurité de l'ESC. Mani avait rajouté un skid RPM prévu pour les cratons. Donc ça fait super bien le boulot, ça amortit à fond. Voilà. Le skid arrière est un peu usé malgré ses 5 ou 6 packs. Mais ça c'est pareil, j'avais fait la révision voilà, avant d'aller à Bouche-ton-Mule. Donc en fait, quand vous allez au pump track, c'est ça. Hein. Quasiment, en fait, toutes les marques qu'il y a là, c'est vraiment le pump track. Quand c'est un pump track macadam ou béton, franchement, c'est là que vous allez user un peu plus les machines. Alors dernièrement, j'avais des soucis avec les cardans derrière qui se déboîtaient. En fait, c'est ma faute. C'est tout simplement les réglages des biellettes. J'avais mal fait. J'avais mal mis. Donc là, j'ai remis en haut. J'ai remis en haut sur les fixations pour les biellettes supérieures. Les amortisseurs, je les avais mis le plus à l'intérieur. Je les ai remis un peu à l'extérieur. Voilà. C'est vraiment de ma faute. Et les noix sont un tout petit peu marquées derrière. Elles sont un peu usées derrière. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, on voit là. Et de l'autre côté, un petit peu. Là, elle est un peu plus. Voilà. Mais il y a une paire de noix neuves. Donc c'est pareil. Si vous ne sentez pas de le faire, vous me le dites, je peux encore les faire. Moi, je ne les ai pas fait parce que pour l'instant, ça tourne. Elles peuvent encore durer un petit moment. Donc je ne voulais pas les faire. Mais s'il y a besoin, je peux le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà changé l'échappe de direction devant. J'ai mis des neuves parce que tout bêtement, moi je roulais avec celle-là. Donc c'est les Arma D-Boots backflip, donc des 4S. Et quand vous tournez là, elles ont tendance à frotter un petit peu les biellettes, donc l'échappe de direction, parce que c'est des roues qui rentrent un peu plus. Et moi je voulais pas mettre d'élargisseur dessus. Mais maintenant, si vous mettez la roue d'origine, qui sont déjà super bien, là vous n'avez pas le souci. Voilà. Donc là vous serez tranquille. Normalement, je l'ai recontrôlé en la nettoyant, j'ai quand même tout recontrôlé, il n'y aura pas de souci. Les huiles, donc voilà, en 6 packs. Franchement, je peux plus vous dire, c'était il y a quelques mois, je sais. Normalement, j'ai remis le même setup que Mani avait mis. Parce que ça me satisfaisait pas mal. On est vraiment bien dur derrière. On est un peu dur devant, pardon. On est un peu plus souple derrière.
mais le comportement est génial. Donc les roues d'origine sont fournies avec, oui, elles sont un peu sales, je passe pas mes roues à l'eau, je déteste ça en fait. J'ai surtout là, les trous sont à l'intérieur, je voulais pas que l'eau rentre dedans et que ça abîme les mousses, donc voilà, elles sont un peu sales. Alors il sera fourni avec sa carreau d'origine, mais qui en l'état actuel en 5 minutes monte, même pas 5 minutes, 2 minutes. En fait, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai retourné les plots d'origine et j'ai remis des Reos au bas pour pouvoir mettre la carrosserie Elsace dessus. Donc voilà, comme ça vous pouvez monter la carrosserie Elsace. Je le mets là. Là je passe toujours les mains dedans parce que c'est un peu souple. Franchement les plots X-Mars du X-Mars sont géniaux. Je pense que je vais m'en reprendre une paire si j'ai besoin d'adapter une carrosserie ailleurs parce que ils sont vraiment tip top. D'ailleurs je vais adapter une carrosserie sur mon VS et je vais peut-être en regarder pour en recommander. Donc voilà, là moi j'aimais bien, je l'ai roulé comme ça la dernière fois. Je l'avais déjà roulé avec la carrosserie Cox, mais avec les 10 boots on frottait souvent la carrosserie, donc là je l'ai déjà un peu recoupé, ça sera beaucoup mieux. Et moi j'aime bien en fait rouler sans aileron parce que comme ça si vous vous retournez, ben, elle a plus tendance à retomber sur les roues, surtout avec la carrosserie un peu bombée de Cox. Voilà. Donc la carrosserie a quand même un peu roulé déjà. Hein. Voilà, elle a frotté sur le dessus, devant. Mais au moins ça protégera bien le châssis. Donc je disais, la carrosserie, donc il n'y a pas de souci. Bon, la carrosserie d'origine est quand même fatiguée. Hein. Mani, moi j'ai fait un pack avec. Mais bon voilà, elle est fendue là, elle est fendue ici. Là au niveau de la benne aussi, elle est un petit peu découpée. Après, si c'est vrai qu'elle est super belle. Et vous pouvez la retrouver chez Stéphane, chez Action Modélisme sans souci. Donc voilà. Elle monte, bon là elle se retrouve très haute. Après ceux qui aiment, ça peut donner un petit look. Hein. Un peu avec un peu de rack. Mais après c'est très vite, donc vous retournez les plots d'origine, vous pouvez régler la hauteur que vous voulez, c'est vrai qu'ils sont géniaux. Bon, elle est là, elle a un peu de poussière parce que justement elle était sur l'étagère, elle ne sert pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, pas grand chose. Pas grand chose. Donc là en fait il y a quelques pièces en plus, donc ça c'est le renfort du pare-choc avant. C'est Mani qui me l'avait fourni avec, parce que voilà, quand il avait mis celui de Traton, il l'avait enlevé, il l'avait recoupé et tout. Il est là, si vous voulez le remettre, il n'y a pas de souci. Là, on a le support d'aileron arrière, donc tout neuf, encore emballé, si vous voulez le mettre. Là, il y a les noix de diff, voilà, on a les noix de diff arrière. Ça, c'est les fameuses douilles, parce que, ben, avant de regarder, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai commandées, donc vous en aurez peut-être pas besoin, mais elles sont fournies avec. Là, il y a un kit complet de support de carrosserie. Voilà. Là, c'est donc j'avais commandé un jeu de chape complète pour le X-Mars. Donc en fait, il est complet, il en manque juste deux. Les deux que j'ai mis sur la direction. Les intérieurs, franchement, il n'y a pas de souci, elles ne bougent pas, donc vous serez tranquille. Il y a largement de quoi faire. Franchement, elles prennent pas de jeu. Elles sont super bien faites. Si maintenant on pourrait, franchement, il faudrait presque les prendre, les passer sur le Arma avec, en récupérant les boules chez Stéphane pour le X-Mars et vous serez tranquille. Donc voilà, ça c'est les pièces d'occasion. Alors là, il y a le support d'aileron que Mani avait fait, donc il allait comme ça. Voilà, derrière. Je le mets avec, si vous voulez. Moi, franchement, perso, je ne le remettrai pas. Et là, il y avait les skids d'origine que moi j'ai changé. Donc on voit qu'ils ont un peu râpé et tout, mais ils peuvent encore servir sans souci. Donc voilà, tout est là, les pièces sont là. Ce que j'ai pas montré encore, c'est donc il y a l'aileron avec. Donc c'est un aileron flex hein, qu'on trouve chez Action Modélisme ou sur AliExpress, il n'y a pas de souci. Il est là. Il sera fourni avec, il n'y a pas de problème. Donc voilà. On va parler choses qui fâchent, on va dire. Non, c'est pas. J'espère pas.
Mais pour le prix, ben moi je suis parti sur, je pense, oui, 380 € livré en mondial relais avec assurance. Donc voilà. Je pense que le prix reste cohérent par rapport à la machine, à l'équipement. On est vraiment pas mal du tout. Après, si vous voulez monter une autre électro dedans, il n'y a pas de souci. Moi, je sors le combo. Moi, je n'aurais pas de souci à l'utiliser dans une autre machine. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, ben, pas de souci. Vous pouvez me contacter donc, sur rcgarage57@hotmail.com. De toute façon, c'est toujours dans les descriptions. Et voilà. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir plus d'informations, il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir quelques vidéos, vous allez dans ma playlist, donc X-Mars, vous en verrez. Et sinon, vous allez encore chez Manid sur la playlist HNR X-Mars et vous verrez, il y en a aussi, il y a aussi de quoi faire. Donc voilà, rien d'autre de plus à dire. Ça me fera un peu mal au cœur de la voir partir, mais voilà, au moins, je vais faire un peu de place. Et puis comme ça, je pourrais vous montrer d'autres machines aussi. Je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.